Che tanto ouais, ça saute en parachute. Ça va être du sel. Let's go. Let's go. Stanis, est-ce que tu peux dire gang? Vas-y, gang. Non, normalement, t'as vu? Vas-y. Vas-y, Gang, put a yacht out the coast, yeah. Put a yacht on the coast, yeah. Dark crush, no shake gang. They ready to vote me, yeah. Oh putain! T'es même pas choqué, t'as Attends, mais elle fait gavé de bruit, elle. Putain. Putain, y'a le concessionnaire là. Ouais, j'ai encore envie d'aller à la salle, putain. Ça te fait rien, toi? Bah, si. Putain, ils sont où derrière? Normal. Normal, mec, c'est la première fois. Stan, combien de babies tu ramènes ce soir? 10. Ok, mec. Ah oui, il est avant, après, Daniel, t'as un 5K par babies. Oh, mec. T'assumeras jamais, gros, t'assumeras jamais. Bah, si. Un 5K, c'est que ça t'assumera jamais, gros. Dès que tu vas voir nous, tu vas arrêter. Gros, je prends n'importe qui dans la rue. T'as un 5K par Mec, toutes les filles, je m'en branle, gros, je vais les voir. Vas-y. Les gars, 5K en jeu pour le nombre de Insta ramenés. Voilà, ça la caméra. Félicien, arrête, tu vas abuser, frère. Attends, je vois deux voitures. De tous les côtés, merde. Trois voitures. Du coup, Timo, t'as commencé à te former ou en trading ce soir? T'as bon. Ok, les gars, escorte en direct. Le mec devant, c'est le propriétaire. Nous, on est les locataires. Wesh. Putain. Putain, ça c'est propre ça. La merde. Oh là. Oh le prime. Wesh. Bon, il y a un chien. Mais gros, il y a un chien enragé dans la poubelle là. Chien dans la poubelle. C'est bon. Oh la vue, frère. Putain, les gars, c'est magnifique. La résidence, elle a l'air pas mal. Yes. Ok, c'est ça apparemment. Ça a l'air clean de fou. Black man in the black. 24 karat Bugatti, packaging came with Mercedes. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a de la Red Bull? Putain, c'est vraiment insane, les gars. Là, du coup, de toute façon, il vient de tout me présenter, mais mec, c'est une dinguerie. Là, j'avais pas montré. Ça, c'est une dinguerie. Au Japon. En fait, je sais pas, mais on croyait un peu une maison Rec Room pour ce qu'on a. Rec Room. Et là, focus. Dear bros, I need to be honest and clear. Attends, focus là. Ouais, ça saute en parachute. What the fuck? Je sais pas si on voit dans la vidéo. What the fuck? Tant que je tombe pas, je sais pas si on les voit. Mais c'est des... What the fuck? On crée un jeu vidéo. Il est là, ce trou du cul. Il me fait des appels de phare. Je sais pas si on le voit bien. Attends, hop. Putain, là, en vrai, c'est trop d'art. Je kiffe faire des vlogs en vrai. Téléphone préparé. Il avait son téléphone cassé, frère. Il stressait toute la... Il était en train de pleurer. Mec, il m'a Là, il est mis trop vite, content. Anti-discrétion, coq, il m'a tout mis le frérot. Ça t'a coûté combien? 100 balles. 100 J'ai balles. plus d'argent, mec. Ça va en vrai. Hein. Tranquille, Lumia rembourse. Ouais, t'inquiète. Les gars, allez sur le site lumiaai.fr. Ouais, je mettrai il faut faire un code de crédiacreation.com. réduction. Ouais, Ne vous inquiétez pas. Là, je démarre le petit scoot. Je sais pas si on voit bien. Oh là là, c'est du sale, les gars.
Fuck, je sais pas tourner à une main, frère, c'est une galère. C'est trop le prime, frère. Ah, vas-y, gros, tu filmes là? Ouais, c'est pour le vlog. Filme quand on ramène le scooter, s'il te plaît. Oh oui. Non, il va voir que je filme, il va déjà être. Brother, you want to make me crash out? De toute façon, on revient. C'est dans le vlog ça. C'est quoi? Brother, you want to make me crash out? m'arracher les mots. Mais non, en vrai, non, c'est tranquille. Tu sais qu'on dirait, il se régale quand il y a des accidents. Comment ça, il se régale, gros? Parce que lui, ça lui fait de l'argent. Ouais, mais s'il me dit 300 €, frère, c'est tellement dense pour nous. Attends, on va montrer. S'il sort un. C'est quoi ce Stan? Il a explosé le scoot là. En vrai, c'est pas abusé, tu vois, c'est du plastique quoi, mais. Voilà, Ouais, c'est quoi. pas abusé, ouais. C'est un daron tchétchène, frérot. Ouais, Daron Tchétchène, frère. Il va pas rigoler avec ça. Hein. Boum. La Rolex, la Rolex. Kestan, là, prédit ce que le mec va te dire, comme ça on fait un petit avant-après. Il y aura une transition directe. En vrai, moi je suis assez confiant pour le coup. Je pense que ça va être 85 $, 85 €, et pas plus, je pense. Tu vois, parce que c'est en vrai, c'est un pare-choc, ça change vite. Et en plus, je vais lui donner ces petits Marlboro bleus. Donc en vrai, je pense, je vais lui offrir, je vais lui faire yes, it's a gift. Et donc bah, il va les prendre et je pense en vrai de vrai mec, ça va le faire en vrai, chill. Vas-y, transition. Finis ta réalité. Transition. Transition. Voilà, les gars, 312 €. C'est gore. Les gars, vos pensées définissent votre réalité, les gars. Vas-y. La vie, Hudson Cooper, il dit la vérité. Juste là, mec, ça a pas trop marché. Mais... Ouais, ça marche. ouais, le win rate, il est pas énorme, mais. Non, mais. Le win rate est pas énorme, mais ça le fait. Là, on repart avec le Dan qui conduit. Il va dormir toute la nuit, nous on va dormir. Bon les gars, je voulais juste, en vrai je sais pas trop si la vidéo elle aura un sens. Je pense vraiment pas à tout le temps filmer, c'est le premier vlog que je fais. Sortir la caméra c'est un peu chiant parfois, surtout quand tu profites avec tes potes. Mais je voulais quand même filmer ce petit moment, au moins là ce sera un truc propre, un truc quali, pour vous expliquer un peu quand même ce que je fais, genre ma situation, quel âge j'ai. Donc comme ça vous pouvez avoir une idée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont... La majorité, je pense qu'en vrai cette vidéo mec elle va vraiment pas percer. Peut-être je vais faire 300 vues. Mais en vrai c'est une première, c'est vraiment pour voir un peu ce que ça donne et surtout me faire un peu d'expérience dans le domaine. Puis c'est toujours cool de créer une personal brand et un peu de documenter un peu mon avancée sur les réseaux. Mais du coup, je sais qu'il y aura une petite minorité qui ne me connaîtront pas parce que la plupart vont venir soit de mes potes, soit d'Instagram. Mais encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Félicien, j'ai 17 ans. Je crée des sites internet, donc je fais du SaaS IA. Donc pas des SaaS normaux, juste SaaS IA. Donc je crée des sites internet en délivrant un service avec de l'IA. Et les sites, je les crée justement avec de l'IA, ça s'appelle du vibe coding. Donc pas besoin d'avoir un développeur, pas besoin d'avoir un codeur. Je fais tout moi-même, c'est comme si tu parlais à ChatGPT et lui te sortait un site littéralement. C'est devenu beaucoup trop simple aujourd'hui de créer un site internet. Et donc c'est le business que je fais. Et j'étais encore au lycée cette année. J'ai commencé les SaaS fin février. Et puis le premier mois de février, ça c'est vraiment abusé, je sais qu'il y en a plein, ils vont pas me croire, je vais sortir un dash. Premier mois où je commence les SaaS, je fais 2500 €. J'avais aucune compétence dans le domaine, rien du tout. Je vais vous montrer en année, je sais pas si ça va se focus. Si ça se focus pas, tant pis pour vous en vrai. Bon du coup là, je sais pas si on voit, mais 2500 premiers mois, ça se focus sur ma tête, je vais cacher ma tête. 2500. Ensuite, deuxième mois, je fais 6800. C'est carré de ouf. Troisième mois, oh, c'est bon, j'ai la flemme de montrer. Troisième mois, je fais 10 000. Quatrième mois, je fais 19 200, donc on va dire 20 000. Et en vrai, c'est une dinguerie. Ça va super vite, je fais presque x2 tous les mois. Mais en vrai, comme quoi, tu vois, un business, à partir du moment où tu bosses, moi, c'était vraiment le type de business qu'il me fallait. Parce qu'il me fallait quelque chose de concret où, genre, je pouvais bosser. Je fais du trading aussi à côté, ça c'est trop bien aussi. Mais le problème c'est que plus de travail n'était pas égal à plus de récompenses en fait, plus de résultats. Et donc moi, surtout il me fallait un deuxième business, un business qui était stable
qui était long terme surtout. Trading aussi c'est long terme, je dis pas, mais un business qui se valorise, surtout vraiment récurrent. C'est ça qui est cool avec les SaaS, c'est que tu proposes généralement des abonnements, donc les gens ils restent abonnés, ils repayent les mois prochains, donc littéralement c'est du revenu qui revient à chaque fois. Et en fait tous les mois, c'est pour ça que je fais tout le temps du x2, parce que j'ai mes revenus récurrents du mois passé qui reviennent ce mois-ci, plus l'argent que je fais en plus. C'est pour ça que je scale aussi vite. Après c'est aussi parce que j'ai eu les bonnes méthodes, j'ai eu les bonnes connexions, j'ai eu les bonnes personnes. Mais après je dis pas que c'est impossible. Mais en fait aujourd'hui SaaSIA c'est devenu quelque chose de vraiment trop puissant. Surtout que je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous savez pas ce que c'est. Parce que ça reste quand même un petit peu niche quand même en France. Donc il n'y a pas vraiment énormément de concurrents. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé ça il y a 4 mois. Donc c'est plutôt récent encore. Mais ça peut aller très vite comme vous pouvez le voir. Là je suis dans un cadre qui est vraiment relativement bien. J'ai 17 ans, j'étais encore au lycée cette année, j'ai lancé mon premier SaaS alors que j'étais encore au lycée. Donc comme quoi les gens qui vont en cours et qui utilisent l'excuse des études, c'est clairement possible. Juste vous vous donnez pas à fond. Je passe pas le bac du coup cette année, je vois pas vraiment l'intérêt de le passer. C'est fou quand même de se dire ça parce qu'il y a quelques mois en fait, j'avais littéralement pas d'argent, j'étais pauvre, j'étais fauché. Je dis pas, mes parents ils étaient quand même dans une situation qui était assez convenable, donc je vivais plutôt bien, mais dans mon compte en banque, limite, j'étais limite presque en négatif parfois, et en fait ça, ce train de vie là, je pouvais pas, c'était horrible, je payais tout en 4 fois, je devais regarder quand je dépensais, je pouvais pas aller où je veux, je devais aller en cours, je détestais ça, vraiment je déteste ça, traîner avec des gens qui n'ont pas la même mentalité que moi, des gens qui veulent tout le temps aller en soirée, des gens qui veulent que s'amuser. Je dis pas qu'il faut pas s'amuser dans la vie, mais juste moi j'étais priorité. J'arrive pas à me dire que ok là en fait mes parents ils sont pas encore à la retraite, je les ai pas mis à la retraite, ils sont pas libres, ils ont pas encore ce qu'ils méritent. Et moi je vais sortir m'amuser en boîte, je vais sortir boire de l'alcool, je vais sortir fumer. En fait juste moi c'est impensable pour moi. Peut-être que pour vous qui regardez cette vidéo ça peut le faire. Mais moi en fait je fonctionne avec une différente mentalité. C'est cette mentalité là qui m'a permis de me lancer dans tout ce que je fais et qui m'a permis de réussir.